Et salut tout le monde, donc on se retrouve pour le 7ème épisode sur Silent Tage pour la maison. On vient d'arriver chez donc notre docteur Lambert, si je me souviens bien du nom, et on est rentré par effraction chez lui en utilisant la tronçonneuse. On espère donc qu'il va nous accueillir à bras ouverts. Donc on en était là. Donc on se retrouve dans la maison. La maison... Alors je ne sais pas ce qu'il y a à faire dans la maison. Pop pop pop. On va aller un peu plus loin que l'entrée. Donc, on est ici, une horloge étoile. Un tire-bouchon. Ouais, du coup, moi je le trouve pas terrible. Je prenais même ça pour un soleil. Oula. Il a fait façon ici. Il fait sombre par ici, mais je sais pas sûr. Ok, donc moi je pique des livres. No problème. Ok, bah oui, on s'en doute. Piano. Ok, donc on a mis ça là. Il nous faut du feu. Euh... Ah, comment vais-je allumer? Je peux pas la prendre pour aller la fracasser contre le truc? Non? Ah, c'est bête ça. Du coup... est-ce que j'ai d'autres trucs ici? Mais je peux toujours pas voyager dans le futur. Ah bah voilà. Ok. Donc on en est là. Donc on a mis les livres dans la cheminée. On va les allumer et on a un tire-bouchon. Sachant qu'un fusil a disparu. Ok. Donc là c'est déjà lumineux. On va voir si on peut retrouver des trucs dans la bibliothèque. Fisc appliqué, nana. Ouais, c'est le tapis, je voudrais le virer. Voilà. Me dis pas que j'ai ouvert une... Allez. On est des PGNM, nous. On m'appelle MacGyver dans le milieu. J'ouvre une trappe avec un tire-bouchon. Donc là, il y a la bouteille qu'on avait vue en haut. On va essayer d'ouvrir la porte qui est fermée, qui va être bloquée. Ok, donc il faut un truc pour enfoncer la porte. Engin sphérique. Très sur... Alors... Ok, on va prendre l'ampoule. Ok. Ah, je peux pas. Là, on est ok. Donc ça. Un oscilloscope. Ok. L'engin sphérique, c'est très scientifique. Ok, donc... Il n'y a qu'une autre lampe à laquelle on a pu toucher. Elle est là-haut. Les lampes de bronzage, c'est donc les lampes à UV, on est d'accord, hein. Nice. Parfait même. Ok, donc ça c'est moins drôle. Ah, donc là elle est fermée, donc on passe là. Ok. Ok, bah attends, je peux pas les prendre?
Hop. On va jouer avec le feu, nous. Parce qu'on était fous. Mince, j'ai peut-être été un peu trop vite. Un baril vide. Ah, je ne savais pas. Ok, donc on redescend. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les étagères? Ici, on a quoi? Ok, c'est juste la nourriture. Hop, on va enfoncer la porte. Habitant de la région frappe. Ouais, oh, petite nature. Ok, hop. Toi, t'es plein de pétrole. On va voir le petit labo photo. Ok, bon. Pour le moment, il n'y a rien d'autre. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être assez simple. On sait où est la hache pour ça. Tac. Hop. Moi, je mets... T'inquiète. Je mets une branche enflammée dans ma poche. Moi, y a pas de souci. Tac. Hop. Ok, donc là la maison elle est en feu, y a pas de souci. Bon, pour le moment tout se goupille plutôt bien, c'est juste que c'est long à faire des allers-retours. Rempli d'eau. Tac, ça a cramé longtemps. Ok, ça on prend. Ensuite on va là. On descend et on va se prendre une balle de fusil en plein dans le bide parce qu'on n'a pas été capable de dire en mec de quoi on était capable. Hop, ouf, porte. Hop là. Ah, j'ai pas encore fini. Surprenant. Attends, d'abord on va voir. Qu'est-ce qu'on a dans l'aquarium? On va voir ce qu'il y a. Ok. Alors. Ok. Ok, donc t'adores, tu prends. Me dis pas que c'est un passage secret, les gars. Ah bah si, de toute façon il y avait la troisième porte, c'est vrai. Pas un geste! Wow, attendez, Monsieur Lambert, c'est moi, Joe. Je ne vous connais pas. Que faites-vous dans ma maison? Bah, vous m'avez envoyé ici, vous vous souvenez? C'est un mensonge. Vous n'êtes pas très malin pour un intrus. Avec tout le bruit que vous avez fait pour rentrer ici, vous auriez pu tout aussi bien utiliser un bulldozer. Vous avez maintenant 5 secondes pour expliquer ce que vous faites ici ou je tire. 5. Vous m'avez envoyé ici. 4. Vous-même. 3. Vous m'avez demandé de vous retrouver pour vous prévenir de la fin du monde. 2. Vous étiez vieux avec des cheveux blancs et on vous a tiré dessus. Pardon, on vous a tiré dessus. Oh mon dieu, ne tirez pas, monsieur Lambert. Ça, vous m'avez donné ça, un dispositif de chrono-synchro truc. Une machine à voyager dans le temps. Je vous ai donné ça? Oui.
Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais là, à l'arrière, c'est le sceau de ma famille. J'ai construit ça. Il est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Et je vous l'ai donné. Pourquoi? Qui êtes-vous? Bah, je m'appelle Joe, monsieur. Je suis juste un concierge à Archon. Je vous ai trouvé dans une pièce avec une grosse porte ronde. Dans le laboratoire du sol, ce matin, vous étiez en train de mourir. Vous m'avez dit que vous veniez du futur dans 40 ans pour empêcher la fin du monde. Il n'y avait que moi. Du coup, vous m'avez donné ça et vous m'avez demandé de vous retrouver, de tout vous raconter. Bah, j'y étais dans le futur, je veux vous dire, plusieurs fois. Et vous avez raison, monsieur Lambert. Il ne reste rien. Oh mon Dieu, c'est bien arrivé. Ils l'ont vraiment fait, ces salauds avides d'argent. Je les avais prévenus. Comment ça, j'étais en train de mourir? Comment? Vous avez dit qu'on vous avait tiré dessus. J'ai dû retrouver votre corps à la morgue pour retrouver votre adresse. Tiré dessus? Par qui? Non, non, ne me dites rien de plus. Vous avez réussi à me retrouver, ce qui veut dire que tout ce que vous pourriez me raconter maintenant pourrait altérer le cours des événements et empêcher que vous arriviez jusqu'ici. Moi j'en sais, mieux c'est. Alors comme ça vous avez été dans le futur. Qu'avez-vous vu? C'est comme un cauchemar, monsieur. Il ne reste rien. Les bâtiments tombent en ruine. Tout est très calme. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Lambert? Docteur Lambert. Et compte tenu de tous les efforts que vous avez fournis pour me retrouver, sans oublier les horribles conséquences de la plus grande percée scientifique de tous les temps que vous avez été forcé de contempler, j'imagine que je vous dois bien une explication. Ah bah, tant mieux. Et donc là, on va changer. Et on va passer. Non, Mr. Cat. J'avais 24 ans quand j'ai été engagé par Archon, ou Athéna comme on l'appelait alors. Athéna était l'une des plus nombreuses entreprises de recherche, l'une de ces nombreuses entreprises de recherche et de développement qui ont été fondées pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres qui se sont reconvertis après la guerre, Athéna se faisait suffisamment d'argent pour continuer à rechercher le prochain Saint Graal des technologies de défense. Ses dirigeants ont fait le pari que l'expansion soviétique allait faire grimper la paranoïa gouvernementale et créer un marché lucratif pour les recherches d'armes plus spéciales, voire même ésotériques. Je sais, je modifie un peu les phrases. Ils ont réussi leur pari. J'étais engagé en 1961, alors que j'étais encore un physicien théorique au MIT. Ma thèse sur la possibilité du voyage temporel via les membranes dimensionnelles est parue peu de temps après. Les patrons de la compagnie étaient tellement impressionnés qu'ils m'ont fourni une équipe et un budget. Nos résultats ont dépassé mes attentes. Et après seulement 6 ans, nous avions une première version de la machine à voyager dans le temps. Pour nos premiers essais, nous avons envoyé ces objets simples dans le futur et réglé la machine pour un retour automatique. Les résultats positifs ont permis à la compagnie de signer un très gros contrat avec le département de la Défense. Apparemment, on avait réussi à les convaincre que cette technologie pourrait servir à voyager dans le passé et à étouffer le communisme dans l'œuf. Bien entendu, cela s'est avéré impossible. Les lois de la causalité font qu'il est impossible de voyager plus loin dans le passé que le moment précis où le voyage dans le temps a été inventé. Tôt ou tard, il allait falloir expliquer cela à ceux qui nous finançaient. Quand ils ont commencé à réclamer des comptes, la direction d'Archon a tout avoué, mais a réussi à calmer le gouvernement en prétendant que le voyage dans le temps pourrait servir à ramener des armes avancées provenant du futur. Mais c'était également un mensonge. À ce stade, nous avions fait nos premiers essais humains, et nous savions qu'aucune nouvelle arme ne serait inventée. En fait, nos résultats étaient aussi terrifiants que surprenants. Les pilotes temporels qui revenaient étaient totalement frénétiques et déliraient au sujet des rues pleines de squelettes. Au départ, on a pensé que la ville avait subi une attaque soviétique dans un futur proche et qu'elle avait été évacuée. Ce n'est qu'ensuite que la terrible réalité est devenue claire. Les pilotes temporels revenaient tous mortellement malades. Ils mouraient après 1 ou 2 jours. À la suite de convulsions très douloureuses, certains ne sont jamais revenus. Nous avons perdu dans le futur plusieurs pilotes ainsi que des prototypes de machines et d'autres équipements. Quand la première contamination s'est produite dans le laboratoire, nous avons été pris au dépourvu et 3 laborantins sont morts. Plus tard, nous avons identifié le coupable, un virus aéroporté incroyablement agressif. Nous n'étions pas équipés pour gérer de tels risques biologiques. Ma direction insistait pour qu'on la contienne et qu'on l'étudie. Pour garder nos pilotes et le virus en sécurité suffisamment longtemps pour pouvoir être étudiés, nous avons utilisé la technologie cryogénique expérimentale d'un autre projet appelé Lazare. Et nous avons établi un laboratoire d'analyse de virus. Une fois encore, la direction a réussi à passer nos échecs pour des réussites et à proclamer au département de la défense que le virus pourrait être utilisé comme arme biologique. L'équipe a alors...
a alors menacé de démissionner, mais l'indignation a été rapidement étouffée dans l'œuf par des promesses d'énormes hausses de salaire et remises de stock option. J'ai évidemment refusé ce pot de vin, j'avais été un témoin de premier plan dans l'efficacité mortelle du virus. Je savais bien que ça terminerait mal, et j'ai donc donné ma démission. Ensuite, je me suis installé ici, ça fait plus d'1 an que je tente de recréer la technologie pour revenir dans le temps et empêcher la disparition de l'humanité. Et vous voilà, le prophète du malheur à ma porte, dans un uniforme de concierge. Qui aurait cru que le jugement dernier aurait lieu en mai, un lundi, comme tous les autres lundis. Bref, peu importe tous vos efforts pour arriver jusqu'à moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Savoir, ce n'est pas suffisant, il faudra plus que de la ténacité pour empêcher l'épidémie. Moi, hein? Oui, j'ai bien peur d'avoir à me reposer sur vous à nouveau. Vous devez retourner à Archon et l'empêcher... Oh non, oh non, non, je veux dire que c'est un honneur tout ça, mais... Croyez-moi, vous êtes la dernière personne au monde, littéralement, à qui je voudrais confier cette responsabilité. Demain, la ville tout entière aura succombé au chaos, à la panique et à la mort. Vous êtes ici, et maintenant, vous êtes tout ce que j'ai. Mais, et vous? Vous ne pouvez pas vous en occuper, Doc? Vous n'avez pas un plan? Je peux pas y aller moi-même, cela enfreindrait les lois de la causalité. Vous n'êtes ici pour me prévenir que parce que je vous ai envoyé. Et si j'étais présent à Archon pour vous envoyer, c'est seulement parce que j'ai fini par réussir mon travail en solitaire dans cette maison. Mais... nous n'avons pas de temps à perdre. C'est le seul moyen. Vous me dites m'avoir trouvé ce matin, c'est bien ça? Oui, mais cela veut dire que j'ai échoué, que l'épidémie a commencé. Le pilote temporel des essais d'aujourd'hui a sûrement rapporté le virus du futur. Il a dû ensuite s'échapper de la chambre de confinement. Ce pilote est le patient 0. Vous devez détruire le superordinateur qui contrôle la machine à voyager dans le temps. Toutes les données de recherche y sont stockées. Vous devez le détruire avant le départ de la machine. Je vais reconfigurer votre appareil pour qu'il vous envoie la veille. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour revenir à Archon et pénétrer dans le bâtiment. Sur l'autre rive, à environ 500 mètres, sur la route se trouve une aire de repos. Vous y trouverez un van plein d'essence et prêt à partir. Oh, j'ai déjà une voiture. Qui ne sera pas là hier, imbécile. Arrêtez de m'interrompre. Une dernière chose. C'est très important. Vous ne devez en aucune circonstance rencontrer votre version antérieure. Pourquoi cela provoque quoi? Personne ne le sait. C'est l'un des paradoxes qui n'ont jamais été testés. Il y a des théories, bien sûr, mais aucune n'est agréable. Bon, allez vous préparer. D'accord, c'est bien. Donc, on doit repartir dans le passé maintenant pour sauver le présent, pour éviter un futur catastrophique. Bon, on avance. La nuit précédente. Alors, on va s'arrêter ici. Hop, hop. Ok, on va s'arrêter là. Et on se dit donc pour le rendez-vous au prochain épisode. Allez, à plus tout le monde!